pensé depuis la semaine passée, le Seigneur disait, c'est culte spécial, loin. On vient le célébrer. Apprenez à le faire dans vos maisons. Ne laissez pas le diable le temps de vous torturer par les soucis, les problèmes de ce monde. Que tu aies les biens matériels, tu es tous bien-aimés. Quand Dieu te rappelle à lui, ça reste sur la terre. Même tes amis seront discutés. Même ta maison sera la propriété de quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas enlever. L'Éternel t'attend, tu lui présenteras l'état de ton âme. Et c'est la partie la plus essentielle. Apprenons à glorifier Dieu. Je vais juste encourager. Là, on appelle ça exhortation. Je dis, je ne veux pas pécher, je vais encourager. Alléluia. Sûrement, il y a quelque chose que Dieu va te communiquer ce matin. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 4. On va seulement encourager. Exhorter signifie encourager. L'air de dire, ne te laisse pas abattre. Mais notre Dieu est bon. Il est extraordinaire. Il règne à jamais. Avant que nous ne lisons la parole de Dieu, je vais d'abord vous raconter une histoire, c'est dans la Bible, de manière paraphrasée. Voilà que Jésus-Christ décide depuis le ciel. Après le conseil céleste, il décide de descendre sur la terre avec un objectif à atteindre. Pendant le temps que l'Éternel regardait le comportement des êtres humains, donc nous, les humains, il fallait trouver la solution. Et Jésus a dit au Père, moi, je vais aller sur la terre. Mais quand on raconte la vie de Jésus-Christ sur la terre, tout n'était pas en rose. Au moment où Jésus faisait les miracles, au moment où Jésus guérissait, de l'autre côté, il y avait l'adversité du diable. À qui Jésus a Christ a fait du bien. Dans la même société juive, c'est là où on a trouvé ceux qui ont conspiré pour qu'on crucifie Jésus-Christ à la croix. Le Messie lui-même a essayé, il l'a fait. Et on rend témoignage de l'histoire de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi et moi qui serons épars. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je suis en train de te dire que quoi que tu fasses, peut-être il y a des gens qui se culpabilisaient, peut-être des gens qui se posaient la question de savoir pourquoi on ne m'aime pas, pourquoi on me rejette, pourquoi il y a tellement de pourquoi. Non, je t'apporte la bonne nouvelle. Tant que tu es le Dieu, tant que Dieu t'aime, le diable va te haïr. Tant que tu as été choisi par Dieu, tu deviens l'ennemi numéro 1 de Satan et sa commande de démons. Je vais encore ajouter quelque chose qui va te faire du bien. Tu peux tout donner. Ce n'est pas parce que tu auras donné que quelqu'un va t'aider. C'est Dieu qui dispose des cœurs. Alors si tu te mets encore dans la position, pourquoi les gens ne m'aiment pas? La bonne nouvelle, c'est que ce sont les gens qui ne t'aiment pas. Ton Créateur t'aime tellement. Ce sont sûrement les membres de ta famille qui te rejettent, qui te méprisent. Mais Dieu a de la considération pour toi. Si tu veux la preuve, c'est ta présence ici. Ça aurait dû être les gens qui ont les gros grades et les titres et les fonctions.
Mais toi et moi, on est dans sa présence parce qu'il nous a choisis. Élection céleste. Un Dieu si grand, si fort, regarde la terre. Oh, les géographes disent qu'il y a 7 milliards d'habitants sur la terre. On dit environ 7 milliards d'habitants sur la terre. Sur les 7 milliards d'habitants sur la terre, Dieu a jeté son dévolu sur toi. Amen. Même avec les poches percées, c'est toi qui as retenu l'attention de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Est-ce que quelqu'un peut le réaliser? Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le monde te rejette, Dieu lui paie. Le monde te minimise, te méprise, Dieu te considère. Et si tu as choisi, c'est pour t'amener de 0 à héros. Enfin, si tu as déjà tout, qu'est-ce qu'un Dieu viendra encore faire dans ta vie, puisque tu as tout? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là quand Dieu nous a enseigné sur l'alliance? Et qu'on a appris que Dieu est descendu vers l'homme parce qu'il avait le besoin. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, il y a le besoin? Tant qu'il y a le besoin dans ta vie, il y a le travail pour Dieu. Il ne va pas descendre dans ta vie pour venir faire le tourisme. Il descend dans la vie d'un être humain. C'est pour régler là où il y a problème. C'est pour apporter la solution là où il y a un besoin. Dieu ne perd pas son temps. Et quand il descend, élection céleste, il te ramasse de 0. Il t'amène à être un héros. Il te ramasse de la poubelle du péché. Il te nettoie, il te sanctifie. Il fait de toi une personne qui vit dans la sanctification. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, bien? Je veux ajouter un autre. En fait, ce que toi tu appelles problème, tu appelles ça solution. Amen. Ce que toi tu appelles avenir, mon futur, mon avenir, ce n'est qu'un passé. Lorsque l'Éternel a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le monde de dernier. Je te connais ça. Avant que tu ne sois sorti, je t'avais déjà mis à part. Est-ce que ça va? Ce que toi tu appelles problème, pour Dieu c'est la solution. Il y en a beaucoup qui sont dans la phase de la formation. Si Dieu veut faire de toi un guerrier, il va te mettre dans un camp de l'armée. Et la parole de Dieu nous considère comme étant l'armée du Seigneur. Et quand on est dans l'armée, il y a la formation. Chaque matin, il faut se lever pour aller faire le sport. À ceux qui sont à l'armée, ceux qui ont connu le service militaire se retrouvent très bien. Et Dieu attend que chaque matin, tu fasses le sport. Mais je vais te dire le sport spirituel que Dieu attend que tu fasses chaque matin. La prière. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu vas descendre, défendre le royaume de Dieu sur la terre si tu n'es pas formé? On n'a pas besoin de tirailleurs. C'est quelqu'un peut dire amen. Tirailleurs ici, c'est le nom qu'on avait attribué les armées qu'on recrutait dans les colonies pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous regardez, tir ailleurs. Les gens qui ne tirent pas sur la cible, ils tirent ailleurs. Et on les a appelés les tirailleurs. Dans la maison de Dieu, on n'a pas besoin de tirailleurs. Est-ce qu'on peut dire amen bien? On a besoin des soldats d'élite. Quand il pointe son canon dans la parole, il connaît la cible, c'est le diable, et non le frère ni la sœur. Parce que nous n'avions pas à lutter contre la chair et le sang. Et quand il s'élève, c'est pour dire, Satan, au nom de Jésus, je te terrasse. Il connaît la cible. Il sait comment tirer.
Est-ce qu'on peut être des tirailleurs? Ailleurs, il y a des gens qui ont formation, carte professionnelle. Je connais quelqu'un qui, dans sa carte professionnelle, c'était écrit profession tueur. On l'a appris à manier le fusil, à tirer bien sans se tromper. Et l'église ici nous apprend à tirer bien. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Et quelqu'un se lève pour dire, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, ma vie t'appartient. Le diable n'a plus rien à réclamer. Dégage. On tire bien. Que celui qui passe par les moments difficiles s'assoit et observe et regarde. Quand le diable commence à te dire, tu as trop de problèmes, tu dis à Satan, il y a trop de solutions. Parce que s'il y a problème, c'est à cause de ça que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Merci éternel pour toutes les solutions. Quelqu'un me dit amen, bien. Est-ce qu'on peut être les vrais imites? Alléluia. On va lire la parole. Je ne prêche pas, je suis venu seulement exhorter. Et on va passer à la Sainte Seine. Aujourd'hui, c'était un jour spécial. Est-ce que quelqu'un a été content avec Jésus? Est-ce que quelqu'un a dansé pour Jésus? Oui, hey, hey. Je vous assure, quand on célèbre le Seigneur, le diable pleure. Ça me fait mal au cœur de voir comment les fils et les filles de Dieu le glorifient, le célèbrent. Alléluia. J'ai même envie de dire, je veux faire la bonne. Alléluia. Il a toujours la bonne. Et on le dit avec fierté. J'ai envie de dire, je suis fière d'appartenir à Jésus. Et quand on le chante, on clame. Parce qu'on réalise qu'on n'est pas n'importe qui. De tout ce que tu as entendu, zéro. Tu ne feras rien dans ta vie. Moi, je t'apporte la bonne nouvelle. Tu feras les grandes choses. Celui qui a parlé n'est pas Dieu. Et bien encore, je te même si c'est un homme de Dieu qui aura parlé, il n'y aura rien dans ta vie. Moi, je te dis ce matin, il y aura quelque chose. Il y a une histoire dans la Bible. Même les prophètes avaient prophétisé que quelque chose de bon ne sortirait pas de Nazareth. Mais quelque chose de bon est sorti de Nazareth. Et quand vous entendez, on dit Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où il y avait interdiction. Que quelque chose de bon n'allait pas sortir. Que l'Éternel va décider de faire de cette ville une petite ville sur une colline. Dans un climat désertique. Mais Dieu a décidé de faire de Nazareth une ville célèbre. Et Dieu a décidé de faire de ta ville une ville célèbre. Dieu a décidé. Peu importe ce que les gens pensent. Peu importe tout ce que tu as déjà entendu concernant ta vie. Fais-moi l'honneur de t'apporter la bonne nouvelle de la part du Seigneur. Quand les hommes t'ont condamné, l'Éternel Dieu descend pour te justifier. Parce que Jésus a payé le prix. C'est pour ta justification. Là où le diable t'accusait, tu peux encore lui dire, j'ai péché, c'est fait. Je me suis repenti. L'Éternel, mon Dieu, m'a pardonné. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Quand on te dit ta vie est foutue, dis à la personne, ma vie est restaurée. Il n'y a pas de restauration. Si au départ, il n'y a pas foutu, et s'il y a le foutu, c'est que la restauration est ton passé. Amen. Alléluia. On va maintenant lire la parole. Quelle est maintenant la bonne attitude? C'est ça mon exhortation, la bonne attitude. Tu as même compris. Quand on a commencé à dire, c'est l'attitude qu'il faut adopter. Je vous assure bien aimé, si tu as des problèmes avec moi, il faut avoir les pieds sur terre. Ce n'est pas une affaire de titre de pasteur, c'est une affaire de décision de cœur. Quand je sens que le diable veut me troubler, je regarde, je souris. Oui.
Est-ce que quelqu'un peut apprendre à le faire? Tu regardes la somme des situations que le diable crée dans ta vie. Tu t'assois, tu regardes et tu souris et tu bénis l'Éternel pour la solution. C'est l'attitude que l'Éternel attend que tu adoptes. Ce n'est plus, je vais faire comme en haut, ça va finir quand? C'était déjà fini à la croix de Golgotha. Il te faut seulement un sursaut sur le plan émotionnel à dire que c'est terminé. Et que quelqu'un se lève pour dire, tout à moi a changé. Tout à moi a changé. Tu connais ce que tu veux. Tu connais ta vie. Est-ce que ça va? Quand tu dis tout à moi a changé, tu vois comment les insuffisances ont quitté ta vie. Tu vois comment tu vis dans l'abondance. Ça ne va pas arriver si ça ne commence pas dans ton esprit. Dieu ne peut pas violer ton intimité. Dieu agit en fonction de ce que tu attends. Et si tu fais de ce Dieu le marmiton, il sera marmiton dans ta vie. Oh, ce matin, je te donne un créneau, un secret. Fais de Dieu un Dieu souverain. Il sera souverain dans ta vie. Il n'y aura pas quelqu'un à décider après Dieu. Est-ce qu'on peut dire la main revient? Et il n'y a que ce que Dieu a décidé qui va s'accomplir. Ce que tu as fait de lui ici. Nous allons lire la parole. 1 Corinthiens chapitre 1. On commence à partir du verset 4. Je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Ce n'est qu'une grâce en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ, ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Est-ce qu'on peut dire Amen ou bien? Amen. Je vais m'arrêter par là. Quelle est l'attitude que le Seigneur veut de vous? Attitude de reconnaissance. Il veut qu'en tout et pour tout, que nous arrêtons de nous plaindre. Je vais vous rendre l'une des choses que j'avais vécues. Ça devait être les années 2001, 2002, si j'ai bon mémoire. Pendant cette période, vraiment la persécution avait atteint le paroxysme au niveau de l'Église. Et me voilà honte de me plaindre. C'est pour cela que j'en parle avec certitude. Vraiment, Seigneur, la vie. Je n'ai pas ouvert la bouche, j'étais en train de parler dans le cœur. Dieu qui voit une fourmi noire dans un trou noir, il voit les pensées de nos cœurs. Et pendant le temps que j'étais en train de parler, et le Seigneur me dit, j'entends bien la voix. Maintenant, si Dieu te bénit, qu'est-ce que tu vas maintenant faire? Bien aimé, quand j'ai entendu la voix, je dis bien, j'ai entendu la voix. Maintenant, le Dieu là, il te bénit. Qu'est-ce que tu vas maintenant faire?
Après, le Saint-Esprit me traduit quelle aurait dû être ma réaction quand Dieu bénit. Merci. La joie. Après, l'Esprit de Dieu me dit, mais c'est de l'hypocrisie. Bénir Dieu seulement quand Dieu a donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a suivi? Amen. Bénir Dieu seulement parce qu'on a donné. Parce que Dieu a donné. C'est de l'hypocrisie. Tous les coups, je me suis sentie gênée. J'étais seule, hein? Il n'y avait pas quelqu'un. J'avais honte de moi-même. Et moi aussi, je ne rate pas les occasions de bénédiction. S'il y a une personne opportuniste sur la terre, s'il y en a 2, je fais partie. S'il y en a 5, je fais partie. Je ne rate pas les occasions de bénédiction, jamais de la vie. Dès que l'échange a commencé, moi aussi j'ai dit, Seigneur, je ne demande pas. Là, je comprends que la bénédiction n'est pas loin. Mais je ne veux pas être dans la honte quand tu vas me bénir. Et après, on va dire, Seigneur, merci. Parce que tu as béni. Écoute-moi. Je disais, on était dans ces années 2001, 2002, 2003. Au mois de février, Dieu descend dans ma maison, change littéralement ma situation sociale. Et puis, pendant le temps que je me plaignais, on était dans une maison en planche. Nous quittions la maison en planche pour une maison en dur, là où il y a la barrière. Je quitte la situation là où il fallait laver les assiettes seules, les habits seuls, pour les personnes qui travaillaient pour moi. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Amen. Il faut que tu m'écoutes bien ce matin. Le niveau que tu veux, avec Dieu, là, nécessite les épreuves qui sont à la taille, à la dimension de la bénédiction que tu recherches. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça signifie, mets-moi dans les conditions, parce que le chemin de la gloire commence par le ridicule à plein fouet. Quelqu'un ouvre son entendement spirituel pour saisir ce. La gloire n'arrive pas seule. Elle commence par le ridicule. Tout est compliqué. Tout est effort dans nous. De la manière à ce que tu atteins la dimension où tu comprends que toi-même là, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux même plus rien changer. Et il te restera une seule chose à faire. Ça va donner. Tu ne peux plus rien, Seigneur. Faire quelque chose. J'aime bien la partie là. Parce que la prière là-bas, c'est avec le gémissement. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Seigneur, fais quelque chose. Quand tu dis, tu vois comment le cœur se serre. En ce moment, quand l'Éternel descend dans ta vie, tu sauras et tu ne vas plus te détourner parce que tu comprendras qu'il n'y a que l'Éternel pour changer l'histoire de ta vie. Et pourtant, c'est nous qui disons ça. Seigneur, 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 fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit, bon, mon fils, je vais te faire voir ma gloire. Mais il y a un chemin. On ne passe pas par la fenêtre. Si quelqu'un passe par la fenêtre dans une maison, on va dire, voleur. Si toi-même dans ta maison, tu commences par entrer par la fenêtre, les gens vont dire, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa tête. Parce que tu es propriétaire de la maison. Tu dois entrer par la grande porte. Et la gloire a une grande porte. Observez l'histoire de Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus a atteint le seuil où il a crié, Elohim, Elohim, là-bas ça m'a terminé. En d'autres termes, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le seuil de l'accablement
il n'y avait personne pour le sauver. Mais il savait qu'il y avait Elohim, le Dieu créateur, le maître de l'univers. Lui seul était capable. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Et c'est en ce moment que les événements vont se précipiter. Il veut de l'ordre dans le vinaigre. Est-ce que quelqu'un est déjà au niveau où tu veux la solution, quelqu'un vient encore te compliquer la vie. La personne vers qui tu t'es tourné pour que la personne au moins vienne te consoler. Au lieu de la consolation, c'est plutôt les cris. On t'enfonce davantage. Tu regrettes même pourquoi tu as partagé ton histoire avec cette personne. Est-ce que quelqu'un a déjà atteint ce stade? C'est que la gloire de Dieu n'est pas loin de toi. Mais ce n'est pas tout. Voilà, Jésus-Christ a rendu l'esprit. Au moment où il est accablé, c'est là où le soldat romain, pour montrer qu'il a la force. Je vais vous dire qui joue le rôle du soldat romain. C'est le diable et ses démons. Il joue bien le rôle du soldat romain dans nos vies. Et ce n'est pas tout. Sorcier, vampireux, magicien, franc-maçon, rosicrucien. Ceux qui sont dans les pratiques occultes. Parce que leur rôle, c'est que quand même tu passes par la persécution, le diable s'arrange à mettre sur ton chemin les gens qui vont t'enfoncer. Mais si tu résistes en s'appuyant sur Dieu, tu t'accroches à Dieu, tu fais comme Jésus. Mon Dieu, il n'y a de secours qui ne vient de Dieu. C'est seulement là-bas où il y a le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. Et si tu tiens le cap serré en comptant sur la grâce de Dieu, je vais même ajouter un élément. Si tu veux t'accrocher à ton frère, comme Joseph voulait s'accrocher sur Potiphar, Dieu va venir casser la relation. Il te veut toi. Si tu commences à fixer ta foi sur un frère, une sœur, Dieu va venir te confondre. Il va te montrer que là, c'est un être humain. Même lui-même aussi cherche. On ne peut pas dire qu'il cherche le réseau. Est-ce qu'on peut dire la main à bien? Il compte sur la grâce de Dieu. Et pendant ce temps, quand on se donne totalement à Dieu, Dieu change ton histoire en joie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et donc, dans mon test de vie, Dieu m'a amené face. Là où j'étais dans la persécution, tu as de la peine à respirer. Regarde, c'est là quelque chose, je regarde ma maison. Et je vais venir dans mon palais parce que c'est un palais royal. Il y a le roi des rois qui vit dedans. Jésus-Christ de Nazareth. Je regarde, je dis Seigneur. Mais s'il n'y avait pas tous les problèmes, peut-être je ne serais pas levé pour construire cette maison. Je n'allais même pas penser à vite acheter un terrain. La parole de Dieu est dans témoignage que toute chose concourt au bien de. Mais c'est quelqu'un à suivre. Tu passes par les moments difficiles, Dieu veut te former. Dieu ne veut pas te tuer, Dieu veut te former. Quelqu'un t'a dit le trahir. En fait, Dieu t'a montré que l'homme, ce n'est pas à lui qu'il faut faire confiance. Il n'y a qu'un seul à faire confiance, c'est lui, l'Éternel Dieu. Est-ce que tu peux comprendre ça comme ça? Alléluia. Et commencer même à bénir Dieu. Merci Seigneur pour les différentes trahisons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te rejette? Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si quelqu'un te rejette, le quelqu'un on te le dit, Dieu prend, c'est pour toi. Amen. C'est toi qui l'as créé. Dis Amen, viens. Je t'assure, c'est la vérité. Toutes les fois que les êtres humains te rejettent, Dieu t'accueille. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Toutes les fois que tu te sens faible, l'apôtre Paul avait découvert le secret. Et il a dit, quand je suis faible,
c'est là où je suis fort. Quelle est la raison? Parce qu'il n'y a que dans la faiblesse que Dieu lui descend pour venir agir. Si tu te retrouves là où il n'y a plus rien, la vie foutue, le restaurateur est en chemin vers toi et il va venir restaurer ta vie. Si tu te sens accablé et que les démons ne te laissent même pas le temps de dormir, oh, celui qui délivre, c'est Jésus-Christ. C'est que pendant ce moment, Jésus-Christ est en chemin. La bonne attitude, c'est seulement glorifier Dieu. De nos humiliations, glorifier Dieu. Des situations compliquées par lesquelles nous passons, glorifier Dieu. Du rejet, glorifier Dieu. Oh, c'est pas loin de notre attitude. Je te loue. Merci éternel. Parce qu'au travers de la maladie, ton nom va être élevé. Maman, il va être déploré ce moment. Mais ceux qui étaient là quand tu l'avais rendu son témoignage peuvent se retrouver. Voilà qu'un jour elle m'appelle. Elle me dit, maman Clotilde, on a fait le scanner à l'hôpital militaire. Le scanner a dit, ce qui m'embête là, c'est une tumeur au côlon. Et moi aussi, je me lève. Et je lui dis, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il va démontrer qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et il n'y a aucune maladie qu'elle ne peut pas guérir. Quand elle a rendu le témoignage ici, elle a même expliqué. Quand elle s'est dit sur moi, je n'avais pas entendu ce qu'elle avait dit. Elle me répète bien que le médecin a dit, tu meurs le côlon. Écoute-moi bien. Que les amis aient dit quelque chose. Que le diable soufflait même à ton oreille. Que tu ne réussiras pas. Sache à qui le diable s'adresse en disant tu ne réussiras pas. C'est celui qui a déjà réussi. Tout ce que Satan veut, c'est que tu lui donnes l'occasion d'agir et d'empêcher la réussite d'atteindre ta vie. Est-ce que tu peux comprendre ça? Si le diable se donne de la peine à venir te combattre, ce n'est pas un hasard. Satan ne combat pas n'importe qui. C'est ton avenir qui le dérange. Parce qu'il connaît qui tu es dans le plan de Dieu. Il connaît que tu es un ennemi. Il connaît que Dieu va t'utiliser. Il connaît que Dieu va se servir de toi. Il va faire de toi le mannequin pour le salut de la multitude. Si tu passes par les épreuves compliquées, c'est que ta destinée est grande. Amen. La seule attitude, c'est bénir Dieu pour les épreuves. Si l'humiliation est grande, c'est que tes bénédictions sont grandes. Alléluia. Ce matin, je veux juste encourager quelqu'un. Même si tu as commencé à prier, ça fait déjà 1 an, ça fait déjà 2 ans, ça fait 3 ans. Je ne sais pas combien de années que tu as déjà passé en Christ, en train d'invoquer Dieu. Et tu as comme l'impression qu'il y a un mur entre Dieu et toi. C'est faux, il n'y a pas de mur. Dieu est juste à côté de toi. Toutes les fois, bien-aimés, que nous nous sentons faibles, Dieu n'attend que cette occasion pour venir fortifier. Si on dit Dieu m'a fortifié, c'est que tu manquais de force. On ne parle pas de miracle. S'il n'y a pas une situation qui te dépasse, oh Dieu de miracle, viens dans ma vie. Tu viens à peine de dire, mais d'abord, Seigneur, les situations compliquées par lesquelles tu vas passer pour faire éclater ta gloire, ta puissance. Il n'y a pas de miracle sans situation que tu as essayé de résoudre. Tu as essayé. Tu n'as pas peur. Est-ce que ça va?
C'est là où lui, Dieu descend pour dire ce qui est impossible à toi. Impossible. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Est-ce que quelqu'un peut réaliser ça? Alléluia. Et de surpoids, je vais bien ajouter. Est-ce que quelqu'un est prêt à l'écouter? Église, source de vie. Je vais t'expliquer le ministère sur lequel nous travaillons dans cette église. Ministère de restauration et de régénération. Deux actions. Restauration et régénération. Et après, on dit église source de vie. On ne peut pas restaurer ce qui est intact. S'il y a restauration, c'est conduit à destruction. On ne peut pas régénérer ce qui est initial. S'il y a régénération, c'est qu'il y a d'abord renouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce qu'on a vécu dans cette église de façon générale n'avait qu'un but à atteindre, nous amener à expérimenter la restauration selon Dieu. Par où l'église est passée n'avait qu'un but, laisser à Dieu le temps de régénérer. Est-ce que tu me suis? Et pendant le temps que Dieu est en train de nous former, il y en a les uns qui ont chancelé. Mais j'ai la certitude que le Seigneur fera grâce à chacun de revenir dans la présence. Et j'ajoute ce matin, ceux qui ont demeuré avec Christ, le temps de réjouissance est vrai. Si tu décides de poser les actes que l'Éternel attend de toi, peut-être pour toi, pour entrer dans la réjouissance, il faut seulement rendre grâce à Dieu. Aussi c'est. Peut-être pour quelqu'un d'autre, pour entrer dans le temps de réjouissance, il faut seulement louer Dieu. À quelqu'un d'autre, pour entrer dans le temps de réjouissance, Dieu veut que tu l'adores. À une autre personne, Dieu veut que tu mettes sa parole en pratique. Est-ce que ça va? Si chacun se met à le faire, bien aimé, la gloire de Dieu que nous allons vivre dans cet endroit, prions pour nos cœurs, pour qu'on ne tombe pas dans le feu. Si quand la puissance de Dieu se manifeste en toi sans limite, tu n'as même pas besoin de toucher quelqu'un. Si vous avez regardé nos derniers cultes, c'était l'expérimentation de la puissance de Dieu sans imposition des mains. Si, c'est passé ici. Même pas un cantique, Dieu descend, il libère, il délivre. Est-ce que je me fais entendre? Ce que vous avez vu, c'est le flash. C'est que cette église va vivre, c'est du lourd. Mais il fallait que les cœurs soient prêts, que quelqu'un ne confonde pas Dieu qui est en train d'agir à lui. Pour que ça ne soit pas, moi j'ai délivré, moi j'ai payé, j'ai guéri. Il n'y a pas quelqu'un qui guérit si c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen bien? C'est bonne attitude pour toi et moi. Bien-aimé, s'attendre que Dieu agisse. C'est poser les actes que le Seigneur attend de nous. Tu étais là le dimanche passé. Tu as parlé de l'offrande de sacrifice. Qui a cédé ce que Dieu attendait? Est-ce que quelqu'un a osé le faire? D'abord, quelles sont les personnes qui ont prié dans leur famille? On avait 2 jours. Alléluia. 2 jours. Il n'y avait que 2 conciles. Premier concile, rendre grâce à Dieu. Deuxième concile, demander à Dieu ce dont on avait besoin. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont fait? Amen. Vos maisons vont changer. Amen. Je dis vos maisons vont changer de décor. C'est que tu n'avais jamais vu que tu vas commencer à le vivre.
Quand Dieu descend dans une maison, ça commence par un petit mouvement. Tout d'un coup, lors de tout à coup, le Saint-Esprit, quand il descend, il ne négocie pas. Acte chapitre 2 dit, les disciples étaient dans la chambre haute, dans la prière, n'est-ce pas? Et puis tout à coup, comme un vent, et puis le Saint-Esprit est descendu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La salle était remplie. Quand l'homme tout à coup descend dans une famille, le travail qui était bloqué va être débloqué. Oh, c'est bon travailler. Le mariage est débloqué. La richesse est débloquée. Et les choses arrivent sans effort. Tu ne demandes pas, mais ça arrive. Le travail que tu cherchais, c'est le travail qui va te suivre. Là où tu transpirais, tu auras maintenant le choix. Amen. Qu'est-ce qui est bon? Je m'en vais dans tel ministère ou dans tel ministère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Parce que l'abondance se manifeste. Mais pour atteindre ce niveau, est-ce que ça va? Et je dis à source de vie, on a déjà souffert. On a souffert de trahison. On a souffert de rejet. Attaque et contre-attaque. L'année 2024, c'est l'année de réjouissance. Que chacun entre dans la réjouissance selon Dieu dans ta vie. Que chacun entre dans la réjouissance selon Dieu dans ta maison. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Ce matin, je me suis retrouvée avec mes soeurs. On a bombardé la prière. Oh, c'était fire! Parce que là, je compte dans ma famille. Il y en a combien que le Saint-Esprit va utiliser? Et le gabon va bouger. Je regarde. Il y a combien de mariages qu'on va célébrer? Que le Seigneur me remplisse les poches. Parce qu'il y aura beaucoup de cotisations. Je regarde. Il y en a combien? Le matin, hier, dans la matinée, je disais au Seigneur. Je regarde, j'observe. Les villes du Gabon que je vais visiter. Parce que j'irai rendre visite aux enfants. Amen. Elle est là-bas, grand titre. L'autre est là-bas, grand titre. L'autre est en Europe, grand titre. Oh, il y en a ceux qui vont atteindre les États-Unis. Et je veux me balader entre les avions. Est-ce que quelqu'un peut le réaliser? Dans ce temps de réjouissance, il te faut toi poser les j'insiste. Si l'acte que l'Éternel attend de toi, c'est le béni. Parce que c'est compliqué. Si c'est que le Seigneur attend, parce qu'il y a un acte que tu vas poser, même la foi fonctionne avec les actes. Ils sont amen bien. Observez tout ce que Jésus-Christ a guéri dans la Bible. Il y avait un acte qu'ils ont posé, un acte de foi. Bartimée a posé l'acte de crier à Jésus. C'est pas ça la vérité. La femme qui souffrait d'une perte de sang pendant 12 ans a posé l'acte de saisir le pan de son vêtement. Est-ce qu'on est encore ensemble? Amen. Pose les actes que l'Éternel attend de toi. Peut-être pour toi, ce qui te coince, c'est seulement la rancune dans le cœur. Quand tu vas commencer à pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal, quand tu vas commencer à prier pour les ennemis, Dieu va t'élever au-dessus de tes ennemis. C'est la logique pure et simple. Peut-être pour toi, c'est la libéralité. Dieu veut seulement que tu ouvres la main à donner. Le jour que tu vas ouvrir la main, tu vas commencer à donner à Dieu le meilleur de toi-même. Il te rendra le meilleur. Est-ce que ça va? Et nous lisons. Comme l'apôtre Paul a dit à l'église de Corinthe, ce que nous devons faire, c'est seulement rendre continuellement, sans s'arrêter, les multiples actions de grâce. Dans cette attitude, de manière simple, ça signifie que tu te présentes devant Dieu pour dire, tu vois, c'est grâce à toi que je suis en vie.
Et donc la vie, là, c'est seulement toi qui as donné. C'est toi qui l'as préservé. Voilà pourquoi je suis encore dans la catégorie des vivants. Et comme c'est toi qui as donné, moi aussi je me donne pour l'avancement de ton œuvre. Est-ce que ça va? Ce qui concerne Dieu, toi aussi tu te mets, tu te souffles. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Et quand Dieu va te dire, libère l'évangile à ton voisinage, toi aussi tu te déplaces pour dire, Jésus t'aime. Ah, vous les chrétiens, Jésus t'aime. Même à celui qui t'a chassé, tu diras encore Jésus t'aime. Même si on ne t'écoute pas, tu diras encore Jésus t'aime. Est-ce qu'on se comprend? À quelqu'un d'autre, Dieu peut dire, j'attends de toi que tu me serves dans ma maison. Ton travail, ce n'est pas aller dire Jésus t'aime. Il manque l'ampoule, tu achètes. Est-ce que quelqu'un me suit? Il manque le ventilateur à l'église, tu achètes. Si c'est ce que l'Éternel attend de toi, achète. Pour une ampoule, peut-être c'est la nomination que l'ampoule va déclencher. C'est la bénédiction que tu attendais longtemps. Seulement acheter l'ampoule. Oh. Je vais garder le nom de la personne par discrétion. C'est une sœur dans cette église. Je ne sais plus quelle année elle vient me trouver. Pour me dire, maman, c'est quand même bizarre. Dieu me disait, il faut que j'achète les tasses. J'étais en train de résister, raisonner. La tasse, c'est quoi? C'est vraiment ça là que je vais aller donner au pasteur. Et je me suis retournée, je l'ai regardé, je lui ai dit, tu as quel souci? Dieu t'a dit, achète les tasses. Achète les tasses. Est-ce que tu as demandé de faire quelque chose de... C'est pas les tasses. Achète les tasses. Je n'ai amené que je ne sais pas s'il y avait 3 ou 4 tasses. Voilà ce que j'ai amené. J'ai dit, Dieu t'a dit, ce que l'Éternel attend de nous, c'est notre degré d'obéissance. Amen. Ce n'est pas la quantité, mais le degré d'obéissance. Et je ne vous dis pas comment Dieu l'a dit. Je dis Dieu l'a béni richement. Je garde le nom par discrétion. Est-ce que tu me suis? Comme Dieu peut te dire, toi ton travail, c'est soutenir l'église dans la vie. Ton travail, c'est soutenir le Gabon. Ta bénédiction est liée à cela. Et quand tu te livres, c'est pour dire, Seigneur, le Gabon, quand tu entends, il y a, oh Seigneur, fais quelque chose au Gabon. S'il n'y avait pas les gens qui ont dit fait quelque chose au Gabon, on ne parlerait pas du coup de liberté en ce moment. Il y en a ceux-là qui ont répondu à la peine. Et ceux qui ont répondu à la peine, Dieu a préparé la récompense pour eux. Est-ce qu'on se retrouve? Voilà les encouragements que le Seigneur voulait nous donner. Dans ce temps de réjouissance, pose les actes que l'Éternel attend de toi. Dieu peut te dire ton travail, c'est seulement soutenir les frères et sœurs dans l'église. Ça, c'est ton travail. Comme quelqu'un de Dieu peut dire, toi, c'est soutenir les hommes de Dieu. Ça, c'est ton travail. Quand tu auras réussi à cette mission, la bénédiction sera ton partage. Tout ce que tu rejettes te sera servi à satiété. C'est pour cela que la Bible dit, faites de l'Éternel terre délices. Un délice, c'est ce qui est. Ça va? Amen. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, il fait quoi? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est la parole de Dieu qui le dit. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que chacun peut décider d'adopter la bonne attitude? La bonne attitude, c'est de croire en Dieu. La bonne attitude, c'est de ne pas se décourager. La bonne attitude, c'est de convertir ce qui est mal en bien. Tu vis ce qui est mal,
tu vois ce qui est bien dans ce monde. La bonne attitude, c'est poser les actes que l'Éternel attend de toi. Ce n'est pas les actes que les hommes attendent que tu poses, mais les actes que l'Éternel attend de toi. Ce que toi, tu dois faire. Est-ce qu'on peut dire Amen, David? Et l'Éternel va nous faire entrer dans le temps de réjouissance. Que je sais que depuis le début de l'année, il y a beaucoup qui ont commencé à se réjouir. Il y en a beaucoup qui ont vu les changements dans leur vie. Il y a les uns qui ont vécu la croissance sur le plan spirituel. D'un cœur rempli de soucis à la paix. Alléluia. D'une situation sociale lamentable au travail. Tu es dans la croissance. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? De rejeter à considérer. Dans la même famille où personne ne voulait t'écouter. Maintenant là c'est, non, attendez, elle arrive, il arrive. Et quand tu commences à parler, silence. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Jésus-Christ croissait en stature, en sagesse, en grâce, devant Dieu le Père et devant les hommes. Est-ce que ça va? Il y en a beaucoup qui l'ont expérimenté. Petit temps de prière de 5 minutes. Là maintenant tu nages dans un océan. Quand tu commences là, tu ne peux plus t'arrêter. Parce que le rouleau compresseur a déclenché. Le Saint-Esprit t'amène à voir tes besoins. Les besoins du frère, les besoins de la soeur, les besoins de l'église, les besoins du gabon, les besoins du monde entier. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Tu quittes les prières centrées, tes prières égoïstes, centrées sur toi-même, pour voir maintenant les autres. Tu as déjà grandi. Alléluia. Amen. Voilà ton temps de réjouissance. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. On parle du célibat au mariage. Moi j'attends. J'attends impatiemment. Je n'attends pas patiemment, j'attends impatiemment. Et je dis ce matin au nom de Jésus que le jour du célibat soit brisé. Amen. Condamnation à ne pas se marier, annulée au nom de Jésus. Amen. Je vais te donner un secret. Si tu connais qu'on a maudit, c'est-à-dire tes parents ont prononcé des paroles de condamnation, cherche le père spirituel, la mère spirituelle, pour annuler la condamnation qui a été prononcée par les parents biologiques. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que quelqu'un peut saisir ça? Amen. Et je lis dans cette église, condamnation à ne pas se marier, au nom de Jésus annulé. Amen. Condamnation à ne pas travailler, au nom de Jésus annulé. Amen. Les blocages dans les salaires, au nom de Jésus annulé. Que chaque salaire augmente, au nom de Jésus-Christ. Que les percées financières soient le partage de chacun. Quiconque veut qu'il reçoive. Amen. Que le succès soit le partage de tous ceux-là qui vont entreprendre, quel que soit ce que tu vas entreprendre, commerce, que ça soit étude, projet. Je décrète au nom de Jésus le succès pour tous. Amen. Plus jamais d'échec. Que l'échec dans chaque vie, dans chaque maison, soit changé en succès, en réussite. Au nom de Jésus, la pauvreté changée en richesse au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Et chacun va le vivre au nom de Jésus. Et vous verrez que l'Éternel a parlé. Si tu vois, tu verras la gloire. Alléluia. Amen. Celui qui est entré dans l'église, la tête passe parce qu'il y avait trop de problèmes. Tu deviendras la solution. Amen. Les gens vont maintenant t'appeler. Comment tu es? Vraiment, j'ai besoin de ta prière. Parce que quand je regardais ta vie, mais c'est que je vois aujourd'hui. Tu seras la source d'inspiration. Tu seras le mannequin. De toi, les gens viendront voir le modèle de la gloire, le modèle de la paix, le modèle de la joie, le modèle de la richesse, le modèle de la réussite. Et je le décrète au nom de Jésus-Christ. Je le proclame au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant le temps que tu
jusqu'au bout. Jusqu'à ce que nous soyons inébranlables. Merci Saint-Esprit. Écoute-moi bien. Tous ceux qui t'ont déçu viendront vers toi. Tous ceux qui t'ont rejeté reviendront vers toi. Tous ceux qui t'ont méprisé, et je le décrète à partir d'aujourd'hui, feront. Ce serait le comité d'acclamation. Ils vont constituer le comité d'acclamation dans ta vie. Leur problème, c'est acclamer. Là où tu as été rabaissé, dans le même domaine, dans la même situation, je le décrète au nom de Jésus. Je dis là où tu as été rabaissé, dans le domaine là où tu as été humilié, ridiculisé, dans le même domaine au nom de Jésus, je t'élève et le monde saura que ton Dieu est le véritable. Tu as commencé à le vivre aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on peut tenir l'eau? Plus les épreuves sont nombreuses, plus les bénédictions sont nombreuses. Plus les épreuves sont fortes, plus les bénédictions sont grandes. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être puissamment béni? Comprends que le niveau de ta bénédiction explique ce que tu vis. Alléluia. Amen. Si le diable t'a amené au fond de la Bible, je te donne un conseil. Ne reste pas couché. Il y a un passage dans la Bible qui dit: lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort. Dieu n'a pas dit lorsque je suis couché. Être couché, c'est être dans les lamentations, dans les murmures, ne rien faire. Mais la Bible dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, ça signifie, même dans les difficultés, je continue à prier, à bénir Dieu, à le servir. Tu es en train de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Ça signifie, dans les difficultés, dans les moments difficiles. Est-ce que tu peux comprendre ça? Marche. Marche encore. Marche même quand les gens te posent la question. Tu pars à l'église pour... Amen. Parce que j'ai constaté que depuis que j'ai passé à l'église, il n'y a que les problèmes qui se multiplient. Là où les problèmes se sont multipliés, les solutions, les bénédictions vont se multiplier. Les mêmes domaines. Et vous viendrez rendre gloire, rendre témoignage dans cette église. Je le décrète au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour lui-même? Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour sa maison? Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour sa famille? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà les quelques conseils que l'Éternel a prévu nous donner aujourd'hui. Alléluia. Amen. On va dire merci Seigneur parce que tu m'as prodigué les bons conseils. Donne-moi seulement la force de tenir. Et cela justement. Et les bons me voient plus. Père Céleste, au nom de Jésus, merci pour les conseils. Tu as parlé. Le Père parle à ses enfants. Tu n'as pas besoin de prédication. Tu as exhorté. Nous te sommes reconnaissants. Te bénissons, Père Céleste, parce que tu le fais. Rends-nous capables seulement de mettre cela en pratique. Rends-nous capables, Père Céleste,
de te glorifier, quelles que soient les conditions. Rends-nous capables, Père. Nous te le demandons, Père Céleste, ce matin. Au nom de Jésus. On va terminer en glorifiant Dieu pour les situations difficiles que nous appelons épreuves. Voilà comment nous allons le dire. Éternel, merci. Tu cites l'épreuve. Tu expliques ce que tu vis. Et tu dis au Seigneur, ça là c'est arrivé dans ma vie pour que ton nom soit glorifié. Élevons nos voix plus. Nous te bénissons, Père. Humiliation, rabaissement. Papa, c'est arrivé pour que ton nom soit glorifié. Éternel, nous te rendons l'honneur pour cela. Tout ce qui est arrivé de difficile, de mauvais, et même dans l'église, nous l'avons vécu seulement pour que ton nom soit glorifié. C'est seulement, Père Céleste, pour l'honneur de ton Fils Jésus. C'est pour ton honneur éternel. C'est pour que tu montres que tu es le Dieu de bonté. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Dieu souverain. À toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces conseils soient gravés dans les cœurs de tes enfants. Scellés avec le sang de Jésus. Et nous rendons l'honneur à toi qui nous encourage. Merci éternel. Tu as accepté nos offrandes spirituelles que nous avons déposées sur ta table de grâce ce matin. Offrande de louange et d'adoration. Sois béni, Père. Sois exalté au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine, le premier dimanche du mois aujourd'hui. Et on va le faire en louant notre Dieu. Alléluia. Et on va reprendre ce cantique.